Bonjour à vous tous ce matin. Il y a juste José qui est là présentement. Je me sens vraiment brisé, là, vraiment. Là. Alors, merci à Marie-France. On recommence. Bonjour à vous tous. Ah, OK, merci. Là, maintenant, je vis. Il y a quelques années de cela, un peu 2-3 ans, Philippe faisait une conférence pour un déjeuner le samedi matin. C'était lui le conférencier. Un sujet très épineux. Il avait pris le temps d'étudier sur ce sujet. Et le samedi matin, j'arrive à l'église et j'ai Jean-Victor qui me dit « Philippe est malade. » Et il a demandé que tu le remplaces. Puis au début, j'ai dit « Ah non, Jean-Victor, c'était une blague. » Puis Jean-Victor qui me dit « Non, écoute, c'est moi, Jean-Victor, je te ferai pas ça. » Là, je commence un petit peu à transpirer. Et là, je vois Philippe dans le coin qui rit. Et je me suis dit « Plus jamais. » Hier, je reçois un coup de fil. Philippe qui me dit « Je suis malade. » Et je réponds « Il me dit « Non, c'est vrai. » J'ai dit « Non, tu m'auras pas. » Il commence à tousser. Je dis « Non. » Marie-France parle au téléphone. Elle me dit « Non, Sam, c'est vrai. » Et moi, ma réaction, c'est que je pense comme il a fait avec Jean-Victor. Et je dis « Oh, Philippe, t'as osé corrompre Marie-France. » Il dit « Non. » Puis les deux insistent, hein. Puis même après avoir raccroché, j'ai des doutes. Jusqu'à ce que je vois le courriel, peut-être que vous avez vu le courriel, j'ai dit « Oh, mais c'est vrai, il est vraiment malade. » Donc là, je me suis dit « OK, il faut que je regarde, il faut que je trouve un texte. » Et le texte qu'on va regarder, c'est pas nécessairement un texte traditionnel pour Noël, mais c'est quand même un texte qui parle quand même de qui est Jésus, puisqu'on parle de Noël, l'incarnation. Et c'est dans l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 2. On va voir le verset 6 à 8, mais principalement, mais dans le contexte, je vais peut-être lire de 5 à 11. Et je vais vous demander, si vous êtes capable, de vous lever comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire dans la version Louis II. Je lirai. Et puis, je prierai, puis par la suite, je pourrai vous asseoir. Alors, je lis pour vous Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Seigneur, c'est toi qui es capable de toucher les cœurs. Mais souvent, on a des gros bouchons dans nos oreilles. Et par ta grâce, permets que tu puisses enlever les bouchons, que ce ne soit pas juste un exercice cognitif, mais que ce soit aussi un temps où est-ce qu'on puisse être transformé. Sinon, pourquoi perdre notre temps ce dimanche matin? Donc, transforme-nous pour ta gloire. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, le texte de ce matin, c'est Noël, la révélation ultime de Dieu, partie 2, puisqu'il y a quelques semaines, on avait parlé avec l'Épître aux Hébreux. Et je vais voir 3 points avec vous. Le verset 7, on va parler de la nature divine de Christ. Le verset 7, de la nature humaine. Le verset 8, l'obéissance. Et quelques applications pour le temps des fêtes.
Et juste pour vous remettre dans le contexte, Paul, durant son deuxième voyage missionnaire dans Acte 16, se rend en Europe. Et il implante quelques églises. Et parmi ces églises, il y a l'église de Philippe, la ville de Philippe, qui est une bonne église dans le sens que elle fait beaucoup de bonnes choses. Elle a à cœur la mission que Jésus a dit de faire de toutes les nations des disciples dans Matthieu 28. Donc, elle aide au niveau financier, elle aide Paul. Mais c'est une église qui n'est pas parfaite. Et comme vous le savez, il n'y a pas d'église parfaite. Et cette église-là, eh bien, Paul les aime. Et parce qu'il les aime, eh bien, il les exhorte à faire attention parce qu'il semble qu'il y avait un problème de chicane dans l'Église. Il doit faire de la gestion par rapport à des conflits. On vit dans une société où est-ce qu'il y a plein de conflits dans les familles, conflits dans le couple, conflits avec parents-enfants, conflits avec employeurs-employés. Et malheureusement, il y a aussi des conflits dans les églises, trop souvent. Et Paul, eh bien, leur donne l'exemple de Jésus au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, pour qu'ils puissent être unis. Et à partir de cet exemple-là, bien les motiver. Alors, on dit qu'une image vaut 1000 mots, et bien, on va regarder l'exemple de Jésus. Mais à travers cet exemple-là, eh bien, il y a quand même Noël, des aspects de Noël qui est révélé. Alors, la première chose qu'on voit, c'est la nature divine de Christ. Je répète au verset 6, lequel, faisant référence à Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Et si vous avez grandi dans une famille chrétienne ou si vous avez grandi dans un contexte judéo-chrétien, dire que Jésus est le Fils de Dieu, il n'y a rien là. On est habitué. Mais dans une société qui est de plus en plus postmoderniste, c'est-à-dire où est-ce que c'est bon pour toi, tant mieux, c'est bon pour moi, bah, la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est plus difficile. Et une société qui est de plus en plus, qui abandonne les fondements judéo-chrétiens, dire que Jésus est le Fils de Dieu, on va te regarder de façon bizarre. Et pourtant, c'est une doctrine difficile à comprendre. C'est vrai que ça ne va pas de soi, parce qu'on est tellement habitué qu'on ne réalise pas l'ampleur de ce qui se passe là. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans. D'ailleurs, ça a été débattu pendant 400 ans dans l'histoire de l'Église, après les apôtres, parce que les gens ne savaient plus trop qui est Jésus. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'il est simplement un homme? Est-ce que c'est juste un homme, mais Superman? On ne sait pas trop. Et à partir de là, est parti plusieurs hérésies qui existent encore de nos jours. Et les gens se sont réunis pour essayer de voir vraiment qu'est-ce que la Bible dit sur cela. Alors, c'est quand même débattu depuis 400 ans. Il y a eu d'abord le concile de Nicée en 325, parce qu'il y a 300 environ théologiens qui se sont mis ensemble pour définir qui est vraiment Jésus. Et même après, dans le concile de Chalcédoine en 451, eh bien, ils sont revenus pour réaffirmer encore cela. Peut-être que pour vous, l'histoire, c'est super plate. Mais c'est extrêmement important, l'histoire. Parce que Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et les hérésies, c'est comme le recyclage. Ça apparaît, mais sous une autre forme. Et si tu n'apprends pas de l'histoire, tu es condamné à répéter les mêmes erreurs. Donc, c'est important de comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et toutes les déformations que vous entendez sur Jésus, eh bien longtemps avant, les gens ont regardé, ont débattu de cela. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils n'ont rien inventé, ils ont juste réalisé que la Bible enseigne qu'il y a une égalité avec Dieu, le Père et le Fils. Plus précisément, Paul dit, il a la même gloire ou la forme que Dieu le Père. Alors, le texte nous dit, dans la version Louis II, lequel existant en forme de Dieu. Mais dans l'original, dans le grec, c'est morphé. On n'a pas besoin de comprendre le grec pour comprendre que dans morphé, on passe à morphologie, métamorphose.
Alors, est-ce qu'on est en train de dire que Dieu, le Père, a une tête, deux bras, une bouche, comme les mythologies grecques disent? Ben non, parce que Jésus a dit dans Jean 4, verset 24, à la Samaritaine, Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, si Dieu est esprit, qu'est-ce qu'il veut dire par forme? Eh bien, dans l'original, c'est une réalité de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. En d'autres mots, quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Et d'ailleurs, Hébreux 1, verset 3, qu'on avait vu il y a 2 semaines, parlant du Fils Jésus, on dit « Et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Alors, il a la même gloire que Dieu le Père. Mais aussi, on nous apprend qu'il a toujours existé en tant que Dieu, parce que le verbe est existant. Et existant, c'est un participe présent. Et quand on dit participe présent, ça veut dire que c'est constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a toujours été Dieu. Quand il est venu, il y a 2000 ans, il était Dieu, et il est encore Dieu. Pourquoi c'est important de savoir cela? C'est important parce qu'il y a des déformations du christianisme. Par exemple, les Mormons. Vous savez, l'épître de Paul à Tite dit qu'un des rôles du pasteur, c'est pas juste d'enseigner, mais c'est de pouvoir corriger. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça quand je fais ça. Mais quand je fais ça, mon but, c'est pas de pointer les gens pour dire « Oh, nous, on est bons ». Non! C'est parce que on est dans un monde où est-ce qu'il y a des hérésies. Et j'ai été témoin de personnes qui se sont converties au mormonisme. Alors, c'est très important quand je dis ces choses-là, parce que peut-être un jour, quelqu'un va frapper à votre porte, et si vous ne savez pas de quoi ça parle, vous risquez de vous faire, comme ils disent, enfirouapper. Les Mormons, quand ils viennent, généralement, ils viennent avec une Bible Louis II. Quand tu comprends la doctrine, tranquillement, ils éloignent leur Bible et présentent 3 livres. Et dans les 3 livres, qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est que Jésus était un homme, bien ordinaire, comme vous et moi, il est devenu Dieu, et que vous savez quoi? Vous pouvez devenir des dieux et avoir votre propre planète et votre propre système solaire. Mais qui a dit cela? C'est Satan dans Genèse chapitre 3. Mais le texte dit très bien ici que Jésus a toujours été Dieu. Alors, ça indique clairement que Jésus fait partie de la 2e personne de la Trinité. Un mot encore que les théologiens ont inventé, mais que la Bible explique qu'il y a un seul Dieu et 3 personnes distinctes. Je ne comprends pas, c'est normal, je ne suis pas Dieu, je suis limité, mais c'est un fait. Et c'est important, d'ailleurs, le texte ici dit, à la fin du verset 6, il dit « égal avec Dieu ». Et dans nos Bibles en français, « égal » est au singulier, mais dans l'original, c'est un adjectif au pluriel, c'est-à-dire tous les attributs de Dieu, Jésus les a. Si Dieu le Père est omniscient, Jésus est omniscient. Si Dieu le Père est omnipotent, Jésus l'est. Si Dieu le Père est éternel, Jésus est éternel. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a aussi les témoins de Jéhovah. Encore une fois, le but, c'est pas de taper les témoins, c'est juste expliquer que les témoins de Jéhovah enseignent, comme il y a eu il y a 400 ans, que Jésus, c'est un petit Dieu qui un jour a été créé. C'est pas ce que l'original, le texte dit. Jésus a les mêmes attributs que Dieu le Père. Et si Dieu le Père est éternel, par conséquent, Jésus est éternel. Et pourtant, il n'a pas utilisé à son avantage son égalité avec Dieu. Quand il est venu il y a 2000 ans, ça n'a pas flashé. Je me souviens quand David parle il y a 20 ans, je ne sais pas, ça fait peut-être, en tout cas, les années 2000, près. Il y avait un groupe que je ne connaissais pas qui s'appelait les Backstreet Boys. Les jeunes, vous connaissez ce groupe-là?
Vous savez c'est qui? Le Backstreet Boys, vous avez déjà entendu? OK. Ben, la première fois, j'étais au centre-ville, j'étais à l'université, et là, il y a plein de filles, puis il y a plein de gens qui crient, puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, on me parle qu'il y a un groupe qui s'appelle les Backstreet Boys, qui sont à Sainte-Catherine, et puis, bon. Mais quand Jésus est venu, il y avait juste des bergers, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Donc, Jésus n'a pas utilisé à son avantage le fait qu'il était Dieu. Vous savez, ce verset 6, selon vos versions, il y a différentes interprétations. Pourquoi? Parce que le mot « arracher », ça se trouve une seule fois dans la Bible. Une seule fois. Et quand tu trouves un mot une seule fois, c'est difficile de pouvoir trouver l'équivalent. Donc, tu essaies d'aller dans l'Ancien Testament, dans la version grecque, la Septante, pour essayer de voir si tu peux trouver. Mais il n'y a rien non plus dans l'Ancien Testament. Donc, tu es obligé d'essayer de trouver des références qui sont à l'extérieur de la Bible avec ce mot qui est utilisé. Et des fois, c'est utilisé comme l'idée d'un voleur. Et il y a cette idée d'être actif. Alors, Louis II traduit comme une proie à arracher, comme Satan a voulu être Dieu, comme Adam et Ève ont voulu être Dieu. Et c'est ce que Second dit. Mais je ne suis pas à l'aise avec ça parce que on a vu que Jésus a toujours été Dieu. Donc, ça n'a pas été un problème pour lui. Il n'y avait aucun désir à vouloir arracher à être Dieu puisqu'il est lui-même Dieu. C'est pour ça que si vous avez Second 21 est plus cette idée d'être passif, c'est-à-dire comme un butin à préserver. C'est aussi intéressant, mais j'aime bien Semeur. Et je pense que Semeur traduit bien la pensée. Il dit, ne cherchez pas à profiter. Parce que tout le texte parle de son humilité et qu'il n'a pas essayé de trouver un avantage. Alors, c'est pour ça que je préfère mieux, ne cherchez pas à profiter. Alors, c'est la nature divine, mais qu'est-ce qui est extraordinaire? Alors, juste avant, quelques photos de... Alors ici, on a le concile de Nicée et ici, des photos du concile de Chalcédoine. Et la Trinité. Alors, la Trinité, comme j'ai dit, qu'importe l'image que tu veux donner de ça, c'est difficile. Mais ce que la Bible enseigne, c'est que Jésus, le Fils, est Dieu. Dieu le Père est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père n'est pas le Fils. Mais ils ont une relation. Encore une fois, je ne peux pas comprendre, je l'accepte par la foi. D'ailleurs, je ne peux pas comprendre que Dieu a toujours existé. Mais c'est ça. Ça nous montre notre humilité à ne pas saisir tout de Dieu. Le deuxième aspect qu'on réalise dans cette révélation, c'est la nature humaine de Christ. Au verset 7, on dit « Mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire son incarnation. Vous savez, des fois, dans le jargon d'église, des fois on dit des mots, pour de vrai, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais dans le mot incarnation, il y a la syllabe car. Car, carnivore. Hein, si vous aimez la viande, donc carnivore. Donc ça indique Jésus est venu en chair, forme humaine. Et ça a des implications. C'est la révélation ultime de Dieu aux hommes. Parce que la foi chrétienne est différente à plein d'égards de plein d'autres idéologies. Parce que c'est Dieu qui se révèle à travers l'histoire. Et l'histoire, c'est important parce que l'histoire nous sert de témoin pour vérifier si Dieu est un menteur. Parce qu'il y a eu des prophéties qui ont été dites sur lui bien longtemps avant sa naissance. Et on peut valider, vérifier s'il est né à tel endroit, s'il est mort vraiment. Et tout ça, c'est des faits historiques. Ça, tu ne trouves pas ça, par exemple, dans le bouddhisme ou Confucius ou dans l'hindouisme. Tu as un accent qui est mis sur l'individu, mais il n'y a pas l'histoire qu'elle a. Et ça, c'est différent ici. Différent. Révélation ultime. Dieu, c'est un Dieu personnel. Il veut se révéler. Hébreux chapitre 1, verset 2.
qu'on avait vu, qui dit, verset 1, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » C'est-à-dire que l'Ancien Testament parlait de Jésus qui allait venir, les évangiles nous parlent de Jésus qui est là, les livres des Actes nous racontent qu'est-ce que Jésus a fait dans leur vie, et le message, et les Épîtres nous parlent des implications, et Apocalypse nous parle du retour de Jésus. Donc, tout tourne alentour de ce Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial et qui est unique qui s'est passé il y a 2000 ans? C'est un ajout à sa nature divine. Jean 1, verset 14. L'épître Jean qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et au verset 14, on nous dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Quand Jésus est devenu un homme, il n'y a pas eu un échange pour dire « OK, là, je suis humain, mais je suis plus divin. » Comment expliquer ça? On ne peut pas. Mais il y a eu un ajout. Et pourtant, on voit son humilité dans sa vie sur terre. Il s'est dépouillé de sa gloire préincarnée. Le verset dit « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Alors, dans Jean 17, verset 5, Jésus va clairement mentionner la gloire qu'il avait auprès du Père auparavant. Jean 17, verset 5 nous dit « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Se dépouiller. Alors, dans l'original, c'est kinos, et il y a eu beaucoup d'hérésie, de fausses doctrines par rapport à cette interprétation. C'est très important de comprendre ça parce que cela va déterminer si tu es un chrétien dans l'orthodoxie, si tu es dans la bonne doctrine ou si tu dévies. Cela ne veut pas dire qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Tout le temps que Jésus était sur terre, il était pleinement homme, mais en même temps pleinement Dieu. Et tu as des exemples de cela. Il y a des gens qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il y a un groupe aux États-Unis qu'on appelle le Jesus Seminar, le séminaire sur Jésus, et ils ont décidé par eux-mêmes d'interpréter la Bible selon eux et sans laisser les auteurs du Nouveau Testament nous dire qui est Jésus. Et ce que Jésus dit dans Jean 8, verset 58, Jésus leur dit « En vérité, il y a un accent là-dessus, je vous le dis afin qu'Abraham fût « Je suis ». Il faut comprendre que pour les Juifs, c'était Dieu dans l'Ancien Testament qui avait ce titre-là quand Dieu a parlé à Moïse. Et ils ont bien compris, parce qu'ils ont dit là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc, Jésus a voulu ne pas utiliser par moments ses attributs divins. Mais il a vécu en tant qu'esclave. Parce que le verset 7 nous dit « prenant une forme de serviteur ». C'est le même mot « forme » qu'au verset 6. C'est-à-dire que la réalité, quand il était un homme, il était l'attitude d'un esclave. Dans l'original, c'est le mot « esclave ». Et vous savez, il y a de ces mots que dès que tu entends le mot, il y a une déconnexion qui se fait dans ta tête. Tu n'es même pas prêt à vouloir entendre qu'est-ce qu'il veut dire par cela. C'est comme dans le contexte de la Bible quand on parle de la soumission. Tout ça dans la tête, à cause des fausses expériences qu'on a eues, on pense tout ça c'est quelque chose de négatif sans comprendre ce que la Bible dit. C'est la même chose avec le mot esclave. À cause de tous les abus, clac. Mais Jésus nous explique son attitude dans Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, je lis quelques versets pour vous.
On dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds, c'est trop indigne. Voyons, c'est seulement l'esclave le plus bas de l'échelle qui fait ça. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Et au verset 13, il dit, verset 12, « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut pris ses vêtements, il se remet à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » C'est-à-dire avoir la même attitude et pas c'est-à-dire laver les pieds des gens. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Et c'est exactement ce que Paul, quand il écrit aux Philippiens, il dit « Rendez ma joie parfaite quand vous avez cette attitude, la même attitude que Christ. » Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Jésus, concrètement, l'incarnation, c'est qu'il a vécu les mêmes expériences que nous. Parce que c'est facile de dire, Dieu, t'es là-haut, mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que d'être tenté, d'en baver, de souffrir. C'est bien facile. Mais viens ici 2 secondes, vivre dans ma vie, et là, on va en parler. Là, tu viendras. Mais c'est ce que Jésus a fait. Jésus a travaillé. Ah, ben oui. Jésus a travaillé. Il n'était pas paresseux. Il a travaillé. Quoi, la chanson « Travailler, c'est trop dur ». Je ne dis pas que Jésus a chanté ça, mais il a travaillé. Marc 6, verset 3, il dit « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Probablement, Joseph est mort. Et étant l'aîné, il doit pourvoir aux besoins de sa famille, spécialement sa mère. Et quand Jésus était sur la croix, il a pensé à sa mère jusqu'à la fin en demandant à Jean de prendre soin de sa mère. Vous savez, la Bible dit que des croyants qui ne prennent pas soin de leurs parents, ils sont pires que des infidèles. Et dans une société où de plus en plus on délaisse nos parents, c'est une bonne exhortation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu travailles, généralement quand on travaille, hein, si on a une famille, on veut pourvoir aux besoins de notre famille, ce qui est tout à fait légitime. Mais on peut se dire, il y a un stress. Mais Jésus comprend ça. Jésus comprend qu'est-ce que c'est que de travailler, de pourvoir aux besoins de tes proches. Les émotions, détresse, troublé, tristesse, Jésus les a vécues aussi. Il a pleuré. On l'a blessé. Vous savez, des fois, quand on pense, c'est comme c'est des films, des fois, il y a des films où est-ce que, de Walt Disney, quand j'étais plus jeune, il y a un chien qui devient un homme, l'homme devient un chien. Là. Il y a comme un transfert. Et probablement, un chien trouve qu'il y a des avantages à être un humain. On aurait pensé que Dieu aurait trouvé des avantages à être un humain. Mais il a été blessé, trompé, rejeté. Mais il l'a fait par amour. Il a vécu aussi qu'est-ce que c'est d'avoir faim, d'avoir soif et d'être fatigué.
D'ailleurs, le texte nous dit, à la fin du verset 7, on dit « ayant paru comme un simple homme ». Et dans l'original, c'est cette idée que c'est au passif. C'est-à-dire que quand les gens regardent Jésus, tu n'aurais aucune idée qu'il était différent des autres. Dans Isaïe 53, verset 2, on nous dit ceci de Jésus. Isaïe 53, au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors, si on avait une machine à reculer dans le temps et que Jésus ne nous dit pas qu'il est parmi les 12, probablement on se tromperait. Je me souviens, pour ceux qui se souviennent, quand ça passait à la télé, Jésus de Nazareth, là, il y a la scène quand Jésus est un enfant, puis l'acteur qu'ils ont choisi, il a des yeux perçants, là, tu vois, wow, même l'acteur, là. Non, la Bible nous présente Jésus, là, c'est physiquement, il passe comme Monsieur X. Donc, Jésus a vécu les mêmes expériences que nous. C'est incroyable. C'est encourageant aussi. Lorsqu'on prie, on peut comprendre. Il sait qu'est-ce que c'est que la tristesse. Surtout à l'époque où Noël, David parle de joie, mais c'est aussi un moment que les gens qui travaillent dans des centres d'appel, là, il dit que c'est un moment extrêmement triste parce qu'il y a plein de gens qui sont déprimés, qui veulent se suicider parce qu'ils sont seuls. Jésus sait qu'est-ce que c'est que la solitude parce qu'il a été abandonné par tous. Et verset 8 nous parle de l'obéissance. Verset 8, il dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » L'obéissance à Dieu le Père. Jésus, durant toute sa vie terrestre, Jésus a dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Donc, tu vois, Jésus qui est pourtant Dieu, mais qui est soumis à son Père. Donc, la soumission ne veut pas dire que tu es inférieur. De même que tu as un patron et tu as un employé, ça ne veut pas dire que ton patron est en tant qu'essence supérieur à toi. Mais c'est un modèle. Jésus est obéissant parce qu'il aime le Père. Ils ont une relation qu'on ne peut pas comprendre. La relation peut-être la plus proche que peut-être qu'on pourrait comprendre, c'est peut-être dans un mariage. Quand ton mariage fonctionne, tu es content. Mais même le meilleur des mariages, il y a toujours de la déception quelque part. Parce qu'on est des pécheurs. Mais ici, il y a une relation intime et c'est un plaisir pour Jésus, durant toute sa vie, d'obéir à son Père. Et ça, quelles que soient les épreuves, hein, le diable a voulu essayer de le faire passer par des raccourcis, mais il dépend toujours de son Père. Il aime son Père. Et Hébreux 5, verset 8 nous dit qu'il a appris dans son humanité à être obéissant. Mais son obéissance a fait aussi qu'il a payé la pénalité du péché à la croix. C'est ce que le texte nous dit. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Encore une fois, on dit dans une société où est-ce que tout le monde a sa petite croix. Et c'est cute. On n'est pas nécessairement obligé d'être un croyant pour avoir une petite croix. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est la signification de l'époque, qu'est-ce que c'était. Alors, ceux qui ont inventé la croix, c'était les Assyriens. Et les Assyriens, c'était des gens qui ne connaissaient pas la Convention de Genève pour les prisonniers de guerre. Quand ils venaient, c'est historique, on nous dit, pour faire peur aux gens, ils se mettaient du sang, comme ça, et là, ils marchaient en tandem. Là, tu entends des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'elles font? Le sol bouge. Et tu les vois de loin, on dirait des morts vivants. Et les gens avaient peur d'eux parce que quand ils te capturaient, pour le plaisir de voir jusqu'à quand quelqu'un peut souffrir avant de mourir, ils t'enlevaient la peau. Est-ce que c'est déjà arrivé d'enlever votre petite peau ici dans votre doigt? Là? Moi, en tout cas, ça fait mal. Mais là, imaginez toute la peau. Alors, vous comprenez, c'était des gens cruels. Ils ont inventé la crucifixion.
Mais les Romains, l'homme étant l'homme, il est ingénieux au mal. Alors les Romains ont perfectionné cet instrument de souffrance qui fait en sorte que quand tu mourais à la croix, tu mourais asphyxié, mais ça prenait plusieurs jours. Et c'était honteux parce que on nous dit, les Romains, on ne parlait pas de la croix à la table. Vous savez, il y a de ces mots qu'on a un malaise dans notre société. Si je dis le mot raciste, si on parle de mort, bien, la croix, c'est la même chose. Et Jésus, c'est ce qu'il a payé pour nous. Wow! En tant que substitut, il est mort à notre place parce que c'est nous qui méritions de subir la colère de Dieu. Et il l'a fait par amour. Et ce que les Juifs ne comprennent pas, les Juifs disent, ben voyons, le Messie ne pourrait pas mourir sur une croix. C'est ridicule, cette histoire-là. Et c'est pour ça que les musulmans ne croient pas non plus, parce que pour les musulmans, Allah ne pourrait jamais permettre que son prophète meure sur une croix. C'est ridicule. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas le cœur de Dieu. Quelqu'un qui est mort à notre place. Ça, c'est un cadeau. C'est le cadeau. Je prends ma vie pour toi. Et cette année, certainement, quand vous allez avoir un cadeau, retenez ça dans votre tête, là. Quand vous allez au 25, là, ou le 24, là, quand vous allez déballer le cadeau, rappelez-vous que c'est ce que Jésus a fait pour vous. C'est un cadeau. Mais un cadeau, tu dois l'accepter. Tu dois l'ouvrir, tu dois l'accepter. Et ce cadeau-là, ben, c'est en acceptant par la foi. C'est-à-dire que tu mets ta confiance. Pour dire, oui, je reconnais que tu as pris ma place. Et c'est la raison de l'incarnation. Jésus, c'est ironique, Jésus est né pour mourir. Il est vraiment né pour mourir. C'est son but dans la vie, c'est d'être né pour mourir. Et personne ne va lui faire changer d'avis. Pierre a essayé. Non, il a dit, arrière de moi, Satan. C'est un homme avec un but de mourir pour des gens qui méritaient de mourir. Incroyable. Les impacts. Son exaltation au-dessus de tout, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Sa future reconnaissance par tous, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme David a dit, ce bébé-là, il a grandi. Il est mort, il est ressuscité, il va revenir. Mais c'est différent d'aujourd'hui. Différent aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression, justement, que Jésus, eh ben, c'est un conte et puis ça s'arrête là, puis il n'y a pas d'impact. Oui, il y a l'impact dans la vie des gens, mais ultimement, tout le monde devra reconnaître. Alors, c'est la décision la plus importante de ta vie. Et tu as beau te boucher les oreilles. À un moment donné, mon garçon, à un moment donné, quand il était plus jeune, quand je lui parlais, il ferait exprès de ne pas écouter. Il faisait gna, 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 il parle. Mais on est comme ça. Mais ça ne fait rien. Ça ne change rien au fait que Dieu va revenir. Conclusion. Hein? Alors, on a parlé de la nature de Christ, sa divinité, son obéissance. Quelques applications, juste pour rentrer ça dans la tête. Noël n'est pas la fête des enfants. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, les enfants, mais ce n'est pas la fête des enfants. Comme j'ai entendu un homme religieux à la télévision dire « Noël, c'est la fête des enfants ». Non, parce que les enfants sont aussi pécheurs et ont besoin d'un sauveur. Ce n'est pas l'histoire du Père Noël. On vit dans une société qui perd ses fondements judéo-chrétiens et qui fait tout pour étouffer qui est Jésus. Il y a une époque où est-ce que tu écoutais la radio et que tu avais des chants qui parlaient de la nativité. Maintenant, c'est extrêmement rare. Comme je vous ai dit, maintenant, ça fait 4 semaines que j'écoute un poste anglais au Vermont qui passe 24 heures sur 24 des chants de Noël. Et j'ai un côté maintenant 11 ou 12 chansons qui parlent de la nativité. Tout est mis sur le Père Noël. Il ne faut pas se leurrer, là. Il y a quand même une idée derrière ça. Ce n'est pas les cadeaux, les sapins, etc. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en avoir, mais l'emphase, on fait tout pour
négliger ça. Noël, c'est quoi? C'est l'opportunité de suivre l'exemple de Jésus. Aïe! C'est ce que 1 Jean 2 nous dit. 1 Jean 2, verset 6, nous dit... Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Avoir cette même attitude que Jésus. Dans un contexte de conflit, c'est exactement ce qu'on a besoin. Parce que dans les églises, il y a des conflits. Et on a différents mécanismes pour faire face aux conflits. On peut chialer. Si on veut être actif, on regroupe des gens qui chialent. On peut quitter l'Église en pensant qu'à la prochaine Église, ben là, elle sera parfaite. Mais qu'est-ce qui nous est demandé? C'est d'avoir la même attitude que Jésus. L'opportunité de penser aux intérêts des autres. On va tous recevoir un cadeau, mais gardez en tête que Noël, c'est d'avoir l'attitude de se donner pour les autres. Et c'est la preuve de l'amour de Dieu envers nous. Et une image vaut 1000 mots. Mais c'est ça. Jésus s'est donné. Et que le temps de Noël, surtout pour les croyants, ça peut être juste un exercice cognitif. Oui, on connaît, Jésus est venu, tout ça, etc., il y a 2000 ans. Mais ça doit amener à quelque chose de concret aussi. Il y a aussi un aspect émotionnel et concret. Et c'est de pouvoir mettre en pratique l'attitude qu'il avait envers nous pour qu'on puisse le faire envers les autres. Je prie. Seigneur, merci pour ce que tu as fait il y a 2000 ans en envoyant ton Fils. Tu vois, on va célébrer dans quelques jours, on va se rappeler de la nativité. Ne permet pas qu'on puisse être absorbé par plein d'activités en oubliant ce que tu as fait pour nous il y a 2000 ans. Permet qu'on puisse vraiment avoir un bon temps en famille et permet que ce soit une occasion pour nous de pouvoir démontrer de l'amour envers les gens de notre famille, nos proches, les gens qu'on va côtoyer durant les temps des fêtes. Et ultimement, qu'on puisse se rappeler aussi du merveilleux cadeau que tu nous as donné. Et ce cadeau-là est encore offert. Tant qu'on a de la vie, il y a de l'espoir. Et permet que s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, eh bien, qu'ils te mettent au défi, parce que tu es un Dieu qui n'a pas peur. Tu es un Dieu qu'on peut prendre au mot. Eh bien, qu'ils mettent leur confiance en toi. Alors, garde-nous, protège-nous. Ceux qui doivent se déplacer durant les fêtes, protège, permet qu'il n'y ait pas d'accident. Et permet qu'on puisse se rencontrer dimanche prochain alors qu'on va parler du dernier dimanche de l'année pour qu'on puisse être motivé à te glorifier en 2020. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon dimanche et joyeux Noël dans les prochains jours.